Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie écharpe, idéale pour l'hiver, très jolie et surtout très facile. J'ai rajouté des franges à la fin et elle devient vraiment superbe. Mon écharpe pèse dans les 270 grammes. Soit 3 pelotes vont suffire pour la faire. Et les franges inclus dans le poids. Un très joli point. Alors, ça marche avec un multiple. Et là, vous pouvez faire un motif 2, 3, 4, 5. Ou bien juste 2 motifs pour un enfant. Et voilà, 1,90 m avec les franges. J'ai fait l'écharpe pour 1,50 m. En rajoutant les franges des deux côtés, je suis arrivée à 1,90 m. Restez avec moi, on va commencer. Pour cette écharpe, j'ai pris de la laine qui se crochette avec, disons, 4 ou 5. Là, je vais travailler avec un numéro 5 car moi, je travaille un petit peu lâche et je la veux un petit peu légère et souple. Si vous travaillez serré, prenez toujours un crochet plus gros que votre fil. Une paire de ciseaux et juste une aiguille pour faire rentrer tous les fils. Et un mètre ruban, c'est juste pour mesurer notre écharpe. Ma boucle du départ, je ne la compte pas. C'est juste pour bloquer le fil. Et je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le premier multiple. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On peut mesurer la largeur de l'écharpe. Alors, je suis à 15 cm. Vous pouvez rajouter 12 et 12 jusqu'à atteindre la bonne taille. Si vous désirez que votre écharpe atteigne les 20 cm, les 25 ou bien les 30 cm, ajoutez juste le multiple de 12. À chaque fois, vous rajoutez 12. Quand on atteint la bonne taille, on rajoute 3. Un multiple de 12 plus 3. Alors 1, 2 et 3. Et les 3 rentrent dans le calcul. C'est un multiple plus 3. On va commencer notre premier rang. Pour notre premier rang, on va rajouter une maille. C'est juste pour ne pas bouffer la première maille pour faire des mailles serrées, pour ne pas diminuer le nombre de mailles. N'oubliez pas qu'on a un multiple de 12 plus 3. Une maille en l'air. On va sauter la première maille. Je vais rapprocher juste un petit peu la caméra. On va sauter la première et on va sur la deuxième et on fait notre première maille serrée. Une maille en l'air. On saute la prochaine et dans la suivante, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Je saute la prochaine. La suivante, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une et on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Et ça, jusqu'à terminer toute notre chaînette. Une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille serrée.
Je suis à la fin de mon premier rang, je termine la dernière avec vous. Alors j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air, je saute une et dans la prochaine, je fais ma dernière maille serrée. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air, on tourne notre travail et on vient sur la première maille serrée, on pique, on pique sous les deux brins et on fait une maille serrée. On va répéter le même travail du premier rang. Une maille de séparation, on va juste sauter une et on va dans la prochaine et on fait une maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille serrée, une maille de séparation. Une maille de séparation, je vais sauter une maille et je vais dans la prochaine sous les deux brins et je fais une maille serrée. On va répéter le même travail. Une maille de séparation, sur la maille serrée du rang précédent, je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une dans la prochaine, une maille serrée, jusqu'à la fin du rang. Je suis vers la fin du deuxième rang, une maille en l'air, j'ai fait ma maille serrée, je saute une et sur la dernière maille serrée, sous les deux brins, je fais ma dernière maille serrée du deuxième rang. Et on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, une maille en l'air, je tourne mon travail, une maille serrée sur la première. Là, je passe sous les deux brins et je fais ma première maille serrée. Une maille de séparation, je vais sauter une maille sur la prochaine, la maille serrée, parce que là c'est une maille de séparation. Sur la maille serrée, je fais une maille serrée. Maintenant, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais venir et compter. Alors, on va compter nos mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On est là. Mais je ne vais pas la travailler ici. Je vais aller sur le rang précédent, sur celle-là. On la voit, on pique comme ça sur cette maille. Alors, si vous arrivez à piquer sous les deux brins, ça serait bien. Sinon, on pique comme ça et on la tire, la maille. On pique au milieu de la maille et on la tire vers l'avant. Je ramène mon fil et je fais une maille coulée. On ne pique pas, je vais vous montrer. On ne va pas piquer dans cette maille. Alors, le rang précédent et prendre comme ça. On va envelopper sinon même le deuxième rang. Non, on va descendre juste au premier rang. Ramener cette... Alors, elle est là. Ramener cette maille. J'essaie d'attraper les deux brins. Si vous n'arrivez pas, piquez au milieu de la maille et la faire sortir. Passer le fil et faire une maille coulée. Comme si on pousse le deuxième rang vers l'arrière. Vous allez comprendre. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va travailler juste sur le deuxième rang. On vient là, on a piqué ici, on vient là et on compte. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va travailler sur le deuxième rang. Sous les deux brins,
et je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je vais sauter une et sur la maille serrée, la prochaine, je vais faire une maille serrée. Deux mailles serrées séparées par une maille en l'air, 5 mailles en l'air, travailler dans le premier rang, prendre la maille serrée, la tirer vers l'avant pour faire une maille coulée, 5 mailles en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. On va répéter et vous allez comprendre. On va répéter maintenant ce motif. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va juste compter. 1, 2, 3, 4 et 5. On est là. Mais on ne va pas travailler dans le deuxième rang, dans ce rang. On va aller dans la maille, on la voit, du premier rang. Je vais piquer entre les deux brins, ça va être plus facile. Voilà les deux brins. Je vais juste piquer au milieu et pousser la maille pour la faire sortir, comme ça. Je ramène mon fil et je fais une maille coulée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va compter à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique maintenant sur le deuxième rang. Je remonte. Alors, quand on fait les chaînettes de 5 mailles en l'air, on pique dans le premier rang. Mais quand on termine le motif, il ressemble à un V, on travaille sur le deuxième rang. Je pique sous les deux brins maintenant et je fais une maille serrée, une maille en l'air et sur la dernière maille serrée, je saute toujours une maille et sur la maille serrée, je fais une maille serrée. Et on vient de terminer le troisième rang. Si vous n'avez pas compris, il ne faut pas vous inquiéter. Ça va venir dans les prochains rangs. Mon quatrième rang. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Sur ma première maille serrée, je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je saute une, je vais sur la prochaine, ma maille serrée, je fais une maille serrée. Maintenant, on ne va pas travailler sur cette chaînette, on va travailler sur le deuxième rang. Une maille en l'air. Là, je vais juste sauter cette maille et dans la prochaine, on ne touche pas à la chaînette. Hein? On va directement, la chaînette elle est au troisième rang, on va directement au deuxième rang. Je ne touche pas. J'ai fait une maille en l'air, je saute la première, dans la suivante, je fais une bride. Je sais que les 4 premiers rangs, ils sont toujours un petit peu compliqués, mais à partir de là, ça va être vraiment facile. Une maille en l'air, un jeté, je saute une, dans la prochaine, je pique et je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute une et sur la prochaine, une bride. On est à 3 brides. 1, 2, 3. On va faire 4. Une maille en l'air. Toujours dans le deuxième rang. On saute une et sur la prochaine, on vient et on fait une bride. On a terminé les 4 brides. Une maille en l'air. On reste toujours avec une maille de séparation. On va remonter au troisième rang, là où j'ai une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je vais répéter la même chose. Sur la maille serrée,
je fais une maille serrée, une maille de séparation, je saute une maille et sur l'autre maille serrée, la deuxième, je fais une maille serrée. On va répéter les 4 brides. Une maille de séparation. Toujours, là on va faire les brides, on sépare toujours avec une maille de séparation. Une maille en l'air plutôt. Je ne touche pas la chaînette du 3e rang, je descends au 2e rang et je vais sauter une sur la prochaine, une bride. Une maille de séparation, je saute une sur la prochaine, une deuxième bride. Une maille de séparation, un jeté, je saute une, dans la prochaine, je fais une bride. On est à 3 brides, une maille de séparation, on saute une et dans la prochaine, je fais ma 4e bride. Une maille de séparation, on va directement maintenant remonter au 3e rang. Sur la maille serrée, je fais une maille serrée, une maille en l'air, je saute cette maille et je vais directement sur la dernière maille serrée, toujours sous les 2 brins, et je fais une dernière maille serrée. Et on a terminé notre 4e rang. Après, vous allez voir que ça va être plus facile. Mon 5e rang plutôt. Une maille en l'air pour commencer, pour monter et tourner. Alors, ça sera la même chose pour tous les rangs. Le début et la fin. On aura toujours une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et on termine avec une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Une maille serrée sur la première. Une maille en l'air. Et je saute une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. On est du côté chaînette pour former une sorte de V. Alors, on est de ce côté-là, on va travailler rien qu'avec le motif chaînette. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. À partir d'ici, ça va commencer la répétition du motif et ça va être vraiment facile. 5 mailles en l'air. Je vais venir compter 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis là. Mais comme je ne vais pas travailler sur les 4e rangs, je vais descendre au 3e. C'est là où je dois piquer. Ici. Maintenant, je vais rapprocher un petit peu la caméra pour vous expliquer. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne travaille pas dans le 4e rang. Je descends ici, juste ici. Et je vais prendre ma maille. Alors, vous pouvez passer votre crochet sous les 2 brins de cette maille et la ramener vers l'avant. Pousser les brides vers l'arrière, la ramener vers l'avant. Ou bien, tout simplement, je sais que c'est pas évident de prendre les 2 brins comme ça. Vous allez juste, on a la maille, on la voit bien, piquer au milieu, comme ça, et tirer le brin arrière et le 3e brin qui vient aussi en arrière. Poussez les brides vers l'arrière et ramenez votre fil. Et on fait une maille coulée. On répète. 1, 2, 3, 4, 5. On compte aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis sur la maille serrée. Alors, on a une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. On va répéter le même motif aussi pour tous les rangs. Une maille serrée.
une maille, j'ai ouvert trop ma boucle et j'aime pas quand c'est trop ouvert. Une maille serrée, une maille en l'air, je saute une et je viens sur la maille serrée du rang précédent et je fais une maille serrée. On a fait notre premier motif. On répète. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va juste compter sur le 4e rang, mais on travaille toujours sur le rang qui vient avant. Sur le 3e. Non. On descend jusqu'au 2e, pardon. Alors, jusqu'au 3e, parce que ça, c'est le 5e, je me trompe. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne travaille pas ici, je descends là. On va voir, je peux prendre le premier brin comme ça, piquer mon crochet et faire monter les 2 boucles. L'essentiel, vous attrapez la maille. Passez sous les 2 brins ou bien couper la maille en 2 et ramener une partie, c'est pas un problème. On va faire une maille coulée. L'essentiel, ramener la maille vers l'avant et les brides restent en arrière. Et je fais une maille coulée. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez compter, ou bien carrément aller sur la maille serrée, une maille en l'air, la maille serrée et répéter la même chose. On va compter quand même. 1, 2, 3, 4. Je suis sur la 5e et c'est ma maille serrée. Je fais une maille serrée, une maille de séparation et une maille serrée. Et on vient de terminer notre 5e rang. On commence à voir le motif. Mon 6e rang, il va ressembler au 4e rang. Une maille en l'air. Je tourne mon travail, je vais répéter la même chose. Une maille serrée sur la maille serrée. Une maille de séparation, je saute une maille serrée. On ne va pas travailler sur le 5e rang, on va descendre au 4e rang, là où j'ai des brides. Alors, quand on est sur le côté où on peut voir des brides, on va faire que des brides. Et quand on est sur le côté où on voit les chaînettes, on va travailler avec le motif chaînette. Une maille en l'air, je ne touche pas cette fois-ci à mes chaînettes. Je viens, je saute une et je vais sur la bride. Et c'est plus facile de travailler sur les brides maintenant. Une maille en l'air et sur la prochaine bride, je fais une bride. Une maille en l'air, sur la 3e bride, je fais une bride. Une maille en l'air, sur la 4e bride, je fais une bride. Une maille en l'air, j'ai une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Sur la maille serrée, je fais une maille serrée, une maille de séparation, je vais sur la 2e maille serrée et je fais une maille serrée. Une maille en l'air, directement sur la bride. Je fais une bride. Une maille en l'air, sur la prochaine, une bride. Une maille en l'air, sur la 3e bride, une bride. Une maille en l'air, je termine avec la 4e bride. Une maille en l'air, directement sur la maille serrée, une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée sur la dernière maille serrée. Et on vient de terminer notre 6e rang. On voit côté bride,
on travaille rien qu'avec le motif bride. Et quand on est sur le motif chaînette qui forme des V, on travaille rien qu'avec des chaînettes. Mon 7e rang. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Une maille serrée sur la première maille serrée. Une maille de séparation, je saute une maille serrée sur la maille serrée. On est sur le côté chaînette, le motif chaînette. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On ne va pas toucher aux brides. On va travailler dans le rang qui vient. Alors, on est au 7e. Ça, c'est le 6e. On va travailler dans le 5e rang. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5. On est là. Je ne travaille pas sur celle-là. Je descends ici. Je pique. C'est juste pour faire sortir la maille. Je pousse mes brides vers l'arrière pour ne pas les travailler avec le rang. Et je fais une maille coulée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais directement là où j'ai des mailles serrées. Une maille serrée sur la maille serrée, une maille de séparation et une maille serrée sur la deuxième. On a fait notre premier motif du 7e rang. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. La même chose, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. On est là. On ne travaille pas sur celle-là. On va travailler ici. Vous pouvez piquer dans les deux brins et les ramener. Ou bien piquer comme ça. Moi, je pique comme ça au milieu des deux brins pour ramener la maille. Et je pousse les brides. Et je ramène mon fil à travers cette boucle. Et je fais une maille coulée. Mes brides restent en arrière. On ne les touche pas. On va les toucher dans le prochain rang. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens là. Je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Et une maille serrée. Quand on est sur le rang où on fait le motif avec des chaînettes, on ne touche pas aux brides. C'est pour ça qu'on laisse le rang précédent et on vient sur celui qui vient avant. Et quand on est sur le rang où on n'a que des brides, on ne touche pas aux brides, plutôt, on ne touche pas aux chaînettes, on va travailler directement sur les brides. Mon 8e rang, une maille en l'air, je tourne. Une maille serrée sur la première maille serrée. Une maille de séparation. J'ai dit, on va répéter le motif ici. Ici où on a les mailles serrées séparées par une maille en l'air. Une maille en l'air, sur la prochaine maille serrée, je fais une maille serrée. On est sur le rang des brides. Une maille de séparation, je pousse mes chaînettes vers l'arrière, je vais attraper seulement mes brides. Une bride sur chaque bride, jusqu'à faire les 4. Une maille de séparation, je répète, une bride sur la bride du rang précédent, du 6e rang, une maille, une bride sur la bride, on est à 3, une maille en l'air et une bride sur la 4e. Une maille de séparation, je reviens maintenant, je remonte et je reviens sur mes mailles serrées. Une maille serrée, une maille de séparation et une maille serrée.
une maille de séparation, je reviens à mes brides. Une bride sur ma première bride, une maille de séparation, une bride sur ma deuxième bride, une maille de séparation, une bride sur la troisième, une maille de séparation et une bride sur la quatrième. Une maille de séparation, une maille serrée sur la maille serrée, une maille de séparation et une dernière sur la dernière maille serrée. Et on a terminé notre 7e rang. Terminé plutôt notre 8e rang. On va répéter encore les 2 rangs de motifs. Après, je vais vous laisser dans la barre d'infos à quel moment la répétition commence. Mon 9e rang. Une maille en l'air, je tourne. Toujours une maille serrée, début et à la fin. Une maille en l'air et une maille serrée. Maintenant, je suis sur le côté où on a les chaînettes. On va répéter la même chose. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens là, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. C'est toujours dans l'espace. Mais je ne vais pas travailler sur celle-là. Je vais directement ici. Je vais piquer comme ça et je ramène ma boucle vers l'avant en poussant toujours les brides vers l'arrière. Il ne faut pas les toucher. Juste comme ça, ramener mon fil et faire une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. On va directement sur les mailles serrées. Une maille serrée sur la maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée sur la deuxième. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Je ne travaille pas ici, je vais descendre là et ramener ma maille. Je pousse mes brides vers l'arrière pour ne pas les toucher et je ramène la boucle et je fais directement une maille coulée. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée sur la maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée sur la deuxième. Et on a terminé notre 9e rang, c'est le motif V ou bien avec des chaînettes. Alors là c'est le 3e, le 5e, le 7e et le 9e. On commence notre 10e rang. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Une maille serrée sur la première, une maille en l'air et je saute une et je fais une maille serrée sur la maille serrée. On est du côté bride, on les voit bien, alors on ne va pas travailler sur les chaînettes, on ne va pas les toucher. Une maille de séparation, toujours quand on travaille les brides, il y a toujours une maille de séparation. Une bride sur chaque bride, séparée par une maille en l'air. Une maille en l'air, une bride sur la deuxième, une maille en l'air, une bride sur la troisième, une maille en l'air et une bride sur la quatrième. À chaque fois, on a 4 brides à faire séparées d'une maille en l'air. Une maille en l'air aussi, une maille serrée sur la maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée. On répète, une maille serrée, une maille en l'air, pardon, une bride sur la première, une maille de séparation,
une bride sur la deuxième, une maille de séparation, une sur la troisième, une maille de séparation, une maille sur la quatrième, une maille de séparation, une maille serrée sur la maille serrée, une maille de séparation et une maille serrée. Et on vient de terminer notre 10e rang. Quand on est sur le côté bride, on travaille rien qu'avec des brides et toujours séparé par une maille en l'air. Et quand on est sur le côté chaînette ou en forme des V, on va travailler juste avec des chaînettes et une maille coulée. Je vous laisse terminer. Alors, comme je vous ai dit, dans la barre d'infos, je vais vous mettre à quel moment on va commencer la répétition et on se voit après pour terminer notre jolie écharpe. Je viens d'atteindre 150 cm de longueur. Maintenant, on va arrêter là, rajouter seulement 2 rangs pour terminer. Les 2 rangs, ça sera rien que des mailles serrées comme les 2 rangs du début. Après, on passe pour faire les franges. Juste une précision, il faut terminer nos rangs avec le rang de bride. Ce sera le dernier rang avant les 2 rangs de mailles serrées. On commence nos 2 rangs. Je vais pousser un petit peu le travail. Une maille en l'air, une maille serrée sur la maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée sur la prochaine. Et à partir d'ici, on va travailler sur le rang de bride. Une maille de séparation, ce qu'on va faire, on va juste faire une maille de séparation, sauter une maille et faire une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une, dans la prochaine, je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une maille serrée. Une maille de séparation, je saute une maille serrée. C'est juste pour terminer l'écharpe. De séparation, je saute une, je viens sur la maille serrée. Une maille de séparation, je saute une, je viens sur la deuxième maille serrée et je reprends une maille de séparation, une maille serrée sur la première bride, une maille de séparation, une maille serrée sur la deuxième, une maille de séparation et une maille serrée. À chaque fois, on saute une et on fait une maille serrée. Et ça, jusqu'à la fin. Vous allez voir que finalement, à partir des rangs de répétition, le point est vraiment facile. Une maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mon premier rang de mailles serrées. On refait un deuxième, une maille en l'air. Je tourne seulement mon travail. Et sur chaque maille serrée, je fais une maille serrée séparée par une maille en l'air. Et ça, jusqu'à la fin. On va répéter le même rang. Une maille serrée sur chaque maille serrée. Une maille en l'air pour séparer. Et ça, jusqu'à la fin. Je termine et on va commencer les franges. À la fin de mon deuxième rang, je fais juste une maille en l'air et je coupe mon fil. Je le laisse un petit peu lent pour pouvoir le faire rentrer avec une aiguille à laine.
on passe pour faire les franges. Alors j'ai coupé mon fil environ 40 cm. Quand je le plie en deux, ça me donne dans les 20 cm. Car je voulais que mes franges soient un petit peu longues. Et vous pouvez faire 30 cm, comme ça vous aurez 15 cm de longueur. On va juste prendre 3 par 3. On va prendre 3 et commencer à les placer. 3 fils comme ça, ensemble. On les plie en deux et on va passer pour les placer. On commence, alors je prends mon crochet, c'est juste pour insérer mes fils. Je viens là sur la première maille, je prends les 3 fils et je les glisse. Après, je prends ma boucle et je fais passer les 3 fils dedans, comme ça. On continue, on va sauter 2 dans la troisième, on refait la même chose. Alors, je vais laisser 1, 2 dans la troisième, je repique, j'essaye de prendre les 2 brins, oups. Je passe mes 3 fils, je tire et je vais passer mes fils dans les boucles. Il y a eu quelque chose, je vais refaire. Comme ça. Alors, on compte 1, 2, dans la troisième, je ramène mes 3 fils. Et je serre. Et ça, jusqu'à terminer toute cette partie. Voilà, je viens de terminer je reprends, alors je saute 1, 2 dans la troisième, je pique et je ramène mes fils et je serre. Il faut terminer toute cette partie et faire l'autre côté, des deux côtés, jusqu'à terminer. On se voit après pour voir l'écharpe terminée. Placez toutes les franges des deux côtés et mon écharpe mesure maintenant, du moment que j'ai fait 20 cm pour chaque côté, 40 en tout. Quand on la plie, ça nous donne 20. J'ai 20 par là et 20 sur l'autre côté et 1,50 m. J'ai 1,90 m de longueur. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis bon crochet et à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!